Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode d'Electron Penseur. Aujourd'hui, 5e épisode de notre petite mini-série qui met en parallèle l'ascension de l'Everest et la mise en place d'un projet. Aujourd'hui, on va parler du coup d'une particularité de l'Everest, donc du coup après les différentes étapes qu'on a déjà vues dans les épisodes précédents, à savoir, je m'excuse d'avance pour l'accent, le Kumble Icefall, c'est-à-dire la cascade de glace. Il faut savoir qu'en fait, quand vous grimpez l'Everest, c'est un des passages les plus dangereux pour tous les alpinistes, dans le sens où en fait, elle bouge tout le temps. Personne ne peut prévoir à l'avance comment elle va évoluer. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des grimpeurs, quand ils s'attaquent justement à ce tronçon particulier de l'Everest, ils commencent très tôt la nuit, ou très tôt le matin plutôt, avant que le soleil se lève, c'est-à-dire quand elle est encore gelée ou autre, c'est le moment où elle a le moins de chances de bouger. Parce qu'il faut savoir que dès que le soleil se met à taper dessus, comme c'est que de la glace, bah, ça bouge assez facilement. On estime même que ça bouge d'environ même plus d'1 mètre par jour. Donc vous vous rendez compte, c'est-à-dire que si vous montez et que vous descendez 3 jours après, ben voilà, la cascade elle a pu bouger de 3 mètres, donc c'est énorme. Et donc du coup, non seulement ce passage-là il est difficile, il est long, mais en plus de la glace qui peut fondre et bouger ou autre, comme c'est une cascade, et ben vous avez aussi le risque d'avoir des blocs de glace de la taille d'une voiture ou d'une maison qui tombent comme ça de temps en temps du glacier. Donc je trouve que c'est assez représentatif du coup du concept qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir l'adaptabilité. Parce qu'en effet, le seul moyen du coup d'affronter cette fameuse cascade, c'est d'être toujours, voilà, toujours sur le qui-vive, toujours essayer de s'adapter au mieux pour pouvoir mieux lui faire face. Parce qu'on ne peut pas arriver avec un plan défini, en sachant que, comme je vous l'ai dit, d'un jour sur l'autre, elle peut être complètement différente. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être du coup l'adaptabilité. Donc du coup, en fait, c'est l'idée de créer votre propre chemin, de tester par vous-même des idées ou des types de vie. Ça veut dire en fait que ce qui a marché pour les autres, ça marchait peut-être pas forcément pour vous. Et qu'à la rigueur, même pour ceux qui ont beaucoup réussi, je prends par exemple l'exemple que tout le monde connaît, par exemple de Norman, Cyprien, Squeezie ou des personnes comme ça, bah en fait, du coup, ils ont réussi à percer dans un créneau donné avec une idée donnée. Mais à la rigueur, s'ils devaient réitérer la même chose au jour d'aujourd'hui, eh ben ils n'y arriveraient sûrement pas. Et pour cause, après justement cette vague un peu de youtubeurs qui se filmaient un peu dans leur chambre ou en train de jouer aux jeux vidéo, et ben du coup après il y en a eu des milliers, peut-être même sûrement des millions autour du monde qui ont essayé de faire exactement la même chose en apportant le même concept, et d'ailleurs juste après. Mais le créneau était passé ou finalement cette approche elle était déjà vue. Donc du coup voilà, pour vous dire qu'à la rigueur, si on reprenait un Cyprien et qu'on le remettait exactement avec ces mêmes vidéos, là maintenant, dans le monde actuel, ben, il est fortement probable qu'il soit personne. Alors que pourtant il remettrait exactement ce qui a marché pour lui, sauf que du coup le monde y a évolué, les tendances elles ont évolué, et donc du coup il n'arriverait sûrement peut-être pas à percer. Donc du coup, en gros, l'adaptabilité, ce qui vous aide, c'est qu'en gros, peu importe comment le chemin va changer, c'est que peu importe les conditions que vous allez avoir, le but c'est d'essayer justement de tenir compte de ces conditions et tenir compte de cet environnement pour vous permettre en fait de trouver le meilleur chemin. Comme on l'a vu en plus dans l'épisode 3, qui était un peu focalisé sur l'échec, il est peu probable que votre plan, notamment de projet, ou peu importe ce que vous voulez mettre en place, ça se déroule comme prévu. C'est très très rare que vous montiez quelque chose et de A à Z, tout se passe exactement comme prévu. Il y a toujours voilà, des incertitudes, que ce soit je sais pas, sur les champs de bataille, quand vous construisez une maison, ou voilà, même quand vous jouez à un jeu de société ou autre, il y a toujours un imprévu, toujours quelque chose qui peut vous tomber sur le coin de la figure. Donc du coup, voilà, si vous n'êtes pas préparé un peu à faire des petits ajustements, à réajuster la barre un peu en permanence, du coup, vous pouvez vous retrouver à être complètement dévié de la trajectoire que vous ayez visée au début. Les Japonais, justement, ils ont un nom pour justement cette petite modification. Ils appellent ça le Kaizen. Donc le Kaizen, en fait, c'est une multitude de petites modifications pour rester toujours, voilà, toujours sur le droit chemin et toujours rester à la pointe. C'est un peu, voilà, pour vous donner l'image, comme si vous étiez un navigateur, vous avez tracé la ligne que vous devriez avoir pour traverser le monde, voilà, pour traverser l'Atlantique par exemple. Donc ça, sur votre carte c'est facile, c'est juste une ligne droite. Sauf qu'on se doute bien que dans la réalité, ben voilà, il y a les courants, il y a le vent, on sait peut-être même voilà des pirates ou que sais-je. Donc voilà des choses qui vont vous obliger à dès un moment défier votre cap, soit volontairement, soit involontairement, et après hop, à vous réorienter pour toujours suivre le chemin que vous aviez convenu au début. De plus, en fait, il faut se dire aussi que cette capacité d'adaptation, en fait, finalement, au-delà de l'aspect un peu
comment, psychologique ou mental, de dire oui voilà, c'est se donner des chemins de vie, faire des petites adaptations. Il faut savoir qu'en fait, l'adaptabilité, pardon, en fait, elle est dans l'essence même de la vie. Parce que, en fait, finalement, si on réfléchit bien, c'est l'unique critère sur lequel se base la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est voilà, ce qui permet aux espèces de continuer à survivre d'une génération à l'autre. Donc du coup, comme on dit souvent, c'est la loi du plus fort ou voilà, la loi du plus rapide, un peu importe. Donc du coup, voilà, c'est bien que ceux qui survivent, c'est ceux qui ont réussi au mieux à s'adapter aux conditions climatiques, aux différents changements ou autres. Donc en fait, pour dire que finalement, cette règle, en fait, elle régit, on va dire, un peu tout le vivant, parce que du coup, ceux qui arrivent à progresser, c'est toujours ceux qui arrivent à s'adapter. On peut prendre par exemple l'exemple avec les dinosaures ou autres, qui avaient beau être les plus grands, les plus forts, les plus résistants. Donc du coup, on va dire que d'un point de vue loi de la jungle, ils avaient tout pour eux. Mais sauf que comme les conditions climatiques, elles ont changé assez brusquement, et bien eux, ils n'ont pas réussi à s'adapter, alors que des tout petits insectes, des tout petits mammifères insignifiants, et ben eux, ils étaient mieux préparés pour s'adapter, et du coup, c'est eux qui ont survécu. Et d'ailleurs, petit aparté, les dinosaures, ils sont pas non plus complètement disparus, parce qu'en fait, il y a de nombreuses études, même de plus en plus, qui s'accordent à dire qu'en fait, finalement, les dinosaures seraient en fait devenus nos oiseaux actuels. Donc du coup, finalement, même eux, ils sont la clé qui sont adaptés en fait à leur milieu pour justement complètement changer radicalement, de passer d'espèces de plusieurs millions de tonnes à maintenant des créatures suffisamment légères pour pouvoir voler. Donc d'autant plus, pardon, je me perdais un petit peu. Du coup, d'autant plus qu'en plus cette règle de l'adaptation, elle est aussi d'autant plus vraie, d'autant plus importante. On va dire dans notre espèce de jungle moderne actuelle, où en fait finalement quand on regarde, il n'y a que les seuls qui réussissent, c'est ceux qui savent s'adapter aux différentes situations, qui sont capables de faire des compromis ou autres. Parce que voilà, surtout qu'on est dans un monde assez superficiel qui va de plus en plus vite. Donc du coup voilà, c'est savoir s'adapter, savoir rester avec son temps, et c'est ce qui nous permet justement d'être en accord toujours avec, on va dire, notre civilisation. Pour passer du coup sur un deuxième point, donc là c'était un peu sur on va dire sur les bienfaits et sur un peu la légitimité de l'adaptabilité. Pardon, décidément ce mot. Voilà, donc comme quoi voilà, c'est vraiment un concept de base qu'il faut vraiment en tenir compte. Faut dire, comme on l'a dit en fait dans les exercices, enfin dans les épisodes précédents, que si en fait c'est bien d'apprendre de ses expériences, donc aussi bien de soi que des autres via des documentaires, des reportages, des livres ou autres. En fait, tout ça c'est bien, mais le vrai but c'est d'essayer en fait d'en tirer des concepts, d'en tirer des principes. Il ne faut pas essayer de les appliquer tels quels. En fait, c'est vraiment ça que je voulais essayer de vous dire, de vous faire transmettre aujourd'hui. C'était que, d'ailleurs, même si vous trouvez des méthodes, même si vous trouvez des principes ou autres, le but, c'est de comprendre comment ça marche pour pouvoir mieux l'appliquer sur vous. Si vous essayez de le plaquer tel quel, vous verrez finalement, ça n'a pas tant de résultats que ça. En fait, pour moi, justement, c'est aussi ce qui vous permet, enfin, du coup, c'est mon avis personnel, ce qui permet, je pense, de pouvoir faire la différence entre, quasiment dès le début des livres ou autres, entre les bons livres de développement personnel et les moins bons. C'est qu'en fait, les meilleurs livres de développement personnel, en fait, ce sont ceux qui prônent un certain scepticisme positif. Je m'explique, je pense par exemple au livre d'Olivier Roland, donc tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, où il utilise le terme de rebelle intelligent. C'est-à-dire voilà, des sceptiques positifs, c'est-à-dire pas des sceptiques du genre à vraiment à limite cynique, à douter d'absolument tout ce qui arrive, qui est étranger à notre culture ou à ce qu'on avait déjà préacquis de base. Donc c'est pas voilà, pas sceptique dans ce sens-là, mais plutôt sceptique dans le sens où prendre les nouvelles idées, essayer de les évaluer, les tester, regarder les nouvelles méthodes, et puis voir finalement ce qui convient pour soi ou ce qui finalement n'est juste que du charlatanisme. Donc du coup, voilà, c'est un peu cette notion aussi que je voulais transmettre. C'est voilà, le fait de vouloir douter, mais douter de la bonne manière, pas d'être froid et absolument voilà, indifférent à toute forme, on va dire, d'apprentissage extérieur, si on peut dire. Mais c'est vraiment essayer de vous, sans vous jeter dans une espèce de fanatanisme, oui, et d'essayer de vous imprégner d'absolument tout ce qui est autour, mais voilà, c'est plutôt essayer de tester à droite, à gauche et voir ce qui marche pour vous. Parce que je pense qu'en fait, il est autant inutile de lire des conseils sans les appliquer, parce que souvent les livres sortent, que en fait de les adapter tels quels et d'attendre un résultat magique. Parce que finalement, ça, comme je vous le disais au début, ça a marché pour d'autres, ça marche peut-être pour une grande partie des gens peut-être, mais ça marche peut-être pas pour vous.
Je continue en fait sur cette lancée en disant que finalement, ce qui différencie un bon coach d'un mauvais, donc ça peut être sportif ou autre, donc là, je sais direct, je baisse mon homme et je sors mon bouclier, c'est qu'en fait, pour moi, le mauvais coach, il cherche en fait à plaquer telles quelles des méthodes qui ont marché pour une majorité. On voit ça souvent dans les, par exemple, je pense notamment aux salles de sport assez, on va dire, industrielles, où plus ou moins vous avez une série d'exercices ou une série de programmes, et voilà, on va dire plus ou moins, il suffit juste que vous rentriez après vos objectifs, et boum, on vous sort 250 programmes de tous les. Donc soit vous êtes perdu, ou soit on vous dit bah voilà, faut que tu fasses ça, 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 parce que pour la majorité, ça marche, ça a donné des résultats assez bons. Alors que finalement, en fait, le bon coach, c'est celui qui prend en compte qu'en fait, chaque individu est différent, que chacun a sa morphologie, son type d'apprentissage et mémorisation, qui peut être visuel, auditif, kinesthésique, mais on verra ça sûrement plus tard. Et en fait, il apprend vraiment à connaître son élève, plutôt que d'essayer de lui calquer tel quel un apprentissage, même si c'est le sien. Donc du coup, il essaye de tester son élève, de voir ses réactions, de voir comment il réagit à tel ou tel stimulus. Donc du coup, pour, on va dire, adapter son apprentissage au mieux par rapport à cet élève. Donc en fait, ce que je vais vous conseiller aujourd'hui, c'est en fait d'être votre propre coach. Donc de tester par vous-même et de définir vous-même vos limites, vos facilités. Voilà. Socrate disait notamment, la fameuse phrase c'est connais-toi toi-même. Donc je sais que ça fait un peu mainstream, mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est un peu de dire que il faut que vous appreniez on va dire, à vous tester, à savoir ce qui marche ou pas pour vous. Et vous verrez, même si ça a un côté un peu hippie, un peu oui, voilà, il faut tester un peu tout. Ben finalement, à la fin, vous allez énormément gagner en productivité, parce que par exemple, si vous faites cet exercice-là, ne serait-ce que je pense par exemple aux différents types d'apprentissage ou de mémorisation, et ben du coup, ça veut dire que à la rigueur, le fait d'arriver à déterminer le moyen d'apprentissage qui est le plus efficace pour vous, et ben ça fait que du coup après vous pourrez apprendre quasiment n'importe quoi, on va dire plus rapidement que des personnes qui n'auront pas fait un peu ce travail de tâtonnement et qui du coup essaieront de se lancer à corps perdu dans une solution qui, on va dire, on suppose que ça marche pour la majorité. Je vais vous donner aussi une petite astuce, donc l'astuce AHT, donc de Stanislas Leloup, donc un web marketeur du site Marketing Mania. Donc du coup, donc AHT pour analyse, hypothèse, test. En fait, j'ai trouvé que c'était une bonne manière d'être sceptique. Donc, je vais vous le définir dans tous les petits termes. Donc en fait, pour moi, analyse, ça peut être prendre une idée, la décortiquer, la comprendre en profondeur, essayer de gratter un peu, on va dire derrière la peinture, voir ce qui se cache. L'hypothèse, ça pourrait être du coup de vous faire vous-même déjà, de vous projeter dans les effets positifs ou négatifs que ça peut avoir, les risques aussi bien financiers que physiques ou autres. Je veux dire, si par exemple vous lisez un bouquin sur la préparation d'un ultra-marathon, vous n'avez jamais fait de sport ni rien, vous vous doutez bien que si vous suivez à la lettre ce qu'il y a dans les dernières pages, et ben vous allez sûrement, vous allez pas y rester, mais voilà, vous allez vraiment avoir plus de points négatifs et plus de risques de blessures que finalement de risques de progrès. Donc c'est pour vous dire que voilà, d'ailleurs faire l'hypothèse de savoir où vous pensez vous projeter et d'évaluer déjà un peu le livre de base, ou l'idée de base. Et enfin, le T pour test, donc c'est la mise en application. Donc c'est après avoir un peu décortiqué l'idée, avoir jugé si elle valait la peine ou pas qu'on s'y intéresse, vous êtes dit finalement est-ce que pour moi ça marcherait, est-ce que ce serait plus ou moins utile ou rentable que j'essaye de la tester. Et si oui, si vous avez déjà passé ces deux premiers facteurs, et bah testez-la. L'avantage justement en fait de ce petit test en AHT justement, c'est qu'en fait c'est un système en boucle. C'est-à-dire que plus ou moins vous pouvez l'utiliser soit pour plein d'idées différentes. Donc du coup vous prenez une idée, voilà, vous apprenez à la comprendre, vous l'évaluez et vous la testez. Ou soit ça peut être même en fait pour une seule et même idée. Comme on l'a vu par exemple dans l'épisode 3, avec notamment les essais-erreurs, et bah du coup on peut dire que voilà, pour une seule et même idée, on peut l'essayer, dire ah mince, ça marche pas, changer un tout petit élément et hop, la remettre à tester. C'est un peu voilà, vraiment comme un système en boucle, quoi. Ou à l'ailleurs, tant que vous n'avez pas trouvé le truc qui marche pour vous, soit vous pouvez changer radicalement l'idée que vous testez, ou soit vous pouvez changer juste un petit élément, jusqu'à voilà, on va dire trouver le réglage optimal pour vous. Donc du coup, ce système un peu en boucle, je vous conseille voilà, de le faire pour toutes les idées que vous voulez tester. Donc c'est un peu la même chose que la série d'épisodes que vous êtes en train d'écouter, où voilà, je vous avais conseillé, notamment plusieurs fois, en fait d'essayer de mais sans forcément la réécouter à chaque fois, mais on va dire au moins de noter les différentes étapes et de les repasser en fait à chaque fois que vous voulez tester une idée, à chaque fois que vous voulez tester un projet,
Donc du coup, ça fait un peu penser, je sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous le jeu Risk, donc un jeu de stratégie de plateau, où en gros, à tous les tours, vous avez toujours les mêmes actions qui se succèdent les unes à la suite des autres. Voilà, comme une espèce voilà, de boucle infernale. Sauf que finalement, en fait, tous les tours se ressemblent pas, donc à chaque fois, on modifie des choses d'un côté ou autre. Donc du coup, c'est un peu ça. C'est de dire que il faut vraiment, je pense, que vous preniez en compte chacune des étapes, parce que même si vous les connaissez par cœur, si vous voulez en sauter certaines en disant oui, non mais ça c'est bon ou autre, vous risquez par exemple, je pense notamment à, on va dire, à la prévision des risques ou aux différentes solutions que vous auriez pu trouver face à ces risques. Si vous les avez fait juste mentalement, eh ben, il est fort probable que le jour où ces problèmes ils vont se pointer face à vous, si vous les avez notés nulle part et que vous y avez réfléchi comme ça un peu à la va-vite, et ben, du coup vous aurez soit pas une réflexion assez profonde pour vous en souvenir, ou soit voilà, sous l'effet du stress, vous vous souviendrez peut-être plus de la solution que vous aviez trouvée, et donc du coup qui vous avait conforté à vous lancer dedans. Donc, pour finir, du coup, aujourd'hui c'était un petit épisode, j'essaie de faire un peu plus court, mais c'est vrai qu'aujourd'hui donc voilà, c'était un peu sur l'adaptabilité, donc c'était un peu plus un concept que, je vais dire, que vraiment une étape. Donc du coup, donc pour finir ce petit épisode, donc un call to action comme toutes les semaines. Donc du coup, en fait, cette semaine, le conseil que je vous donnerai, en fait, c'est d'être le scientifique de votre vie. Donc, c'est-à-dire d'avoir vraiment une espèce de démarche scientifique pour tester voilà, des idées, des concepts, des formations, des livres, peu importe. Mais en fait, d'essayer de les tester sur vous-même. Plutôt que d'avoir lu un livre et de dire ah tiens, ça doit être génial, voilà, ça pourrait changer ma vie et ça, mais de pas le faire, finalement, ça impactera pas. Ou alors encore de lire un livre et de dire ah non, enfin voilà, d'être vraiment fermé. Après, je suis d'accord qu'il y a des fois il y a des livres où voilà, des fois où ça bascule un peu vers l'obscurantisme ou autre. Enfin voilà, il y a des choses où de base on n'a pas envie de les tester. Si par exemple vous lisez un bouquin qui dit que pour atteindre Dieu il faut s'ouvrir les veines, voilà, il est fort probable que vous disiez oui, mais non, mais là il y a peut-être quelque chose qui cloche quand même. Donc du coup voilà, c'est de se dire que bah, garder un peu toujours cet esprit un peu critique, mais critique positif, de dire bah tiens, ça a l'air pas mal, de gratter un peu, de dire ouais tiens, en fait ça a vraiment l'air cool. Du coup, de se dire bon, et pour moi, est-ce que ça, parce que des fois vous allez trouver sûrement des trucs qui vont l'air cool, mais vous diriez moi ça me sert pas à grand chose quoi. Voilà, si voilà vous trouvez une démarche de trucs d'alimentation, de rythme de sommeil, tout ça, pour être skipper, pour faire le vent des globes, mais que vous avez le mal de mer et que vous voulez pas monter en bateau, et bah du coup là voilà, vous allez trouver une super idée, peut-être quelque chose qui on va dire qui va un peu vous passionner, qui va vous intéresser, vous allez vouloir en savoir plus, mais que vous n'allez pas forcément tester parce que ça vous concerne pas directement. Et donc du coup voilà, par contre quand vous avez trouvé des éléments que vous pensez vous concernent directement, et bah essayez de les tester si ça vous coûte rien. Donc du coup par contre, petit conseil, donc, pour enfoncer un peu plus le clou de ce que je viens de dire, donc attention aux arnaques. Donc, je sais que souvent ça fait très un peu donneur de leçons ou très je brandis la bannière, attention, protégez-vous fidèles. Mais du coup en fait c'est d'essayer de ne pas succomber en fait aux sirènes des promesses trop faciles. Donc on va dire que voilà, comme je vous l'ai déjà un peu dit, vraiment l'élément qui a pour faire la différence entre on va dire un bon conseil et un conseil un peu bancal, c'est qu'en fait un conseil un peu bancal il va vous proposer des panacées, c'est-à-dire en fait des solutions miracles, voilà, c'est le médicament qui va soigner tous vos maux, qui guérit du cancer et tout ça, vous voyez, c'est vraiment le truc, alors que ceux qui sont un peu plus sérieux, vous allez voir en fait finalement au début de tous les livres de ce genre-là, ça commence toujours par, eh ben, en gros voilà, limite même quand c'est une biographie, ça commence souvent par, eh ben j'ai fait ça, pour moi ça a marché, peut-être que pour vous ça marchera pas, ou peut-être que vous allez lire ça tellement plus tard, des centaines, voire des milliers d'années plus tard, que à la rigueur, je sais pas si par exemple quelqu'un avait fait un bouquin pour dire, eh ben voilà comment réussir à faire tourner une machine à vapeur sans se casser le dos ou de manière efficace pour aller plus vite. Et bah, du coup, peut-être que ce bouquin-là, c'était un best-seller à l'époque, mais qu'au jour d'aujourd'hui, bah, finalement, ça n'a plus vraiment d'application parce que des machines à vapeur, il n'y en a plus tant que ça. Donc du coup, voilà. Donc souvent ces livres-là, ils commencent par un peu une espèce de mise en garde, de dire, eh ben, peut-être croyez pas à tout ce que je dis, peut-être même que je me trompe, peut-être qu'il y a eu des avancées scientifiques qui vont démolir ce que je suis en train de dire, mais voilà. Donc là, c'est à l'instant T ce que moi je pense être bon, ce que moi je pense qui marche. Vous, c'est on va dire plus c'est pas vraiment on va dire pas des solutions miracles, mais c'est plus des méthodes, plus des espèces de conseils d'action, des moyens de réfléchir dans un sens ou dans l'autre. Une dernière petite chose, une fois que si vous voulez tester voilà, votre idée,
l'élément qu'il faut avoir aussi, c'est que vous y croyez quand même un minimum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous lanciez dans tester un projet ou tester une idée, alors qu'on va dire qu'au fond de vous, vous savez que ça marche pas ou que ça vous concerne pas. Le but, en fait, c'est que voilà, vous y croyez un petit peu, sinon vous allez déjà avoir un préavis négatif et ça va fausser le test parce qu'on va dire que vous allez vous persuader qu'il faut que ça échoue et du coup, ça va finir par échouer. Voilà. Par contre, du coup, aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. Donc, en plus de ce petit call to action, je vous ai préparé justement une petite fiche support très très simplifiée. Donc, du coup, qui vous permet en fait de tester à peu près toutes les idées que vous voulez. Donc du coup, en fait, je vous ai mis tout ça donc, sur la page du site, donc dans la catégorie support. Donc, je vous donnerai de toute façon l'adresse. Vous allez soit sur electronpenseur.wordpress.com dans la catégorie support, et du coup, là, vous allez trouver du coup, le support donc, de l'épisode 5, donc l'épisode d'aujourd'hui. Ou alors, du coup, sinon, vous verrez le lien normalement, il doit être dans la description. Donc, du coup, vous verrez, c'est une fiche très pratique qui vous permettra d'essayer de faire une espèce de crash test d'idées pour rester toujours un peu dans cette espèce de courant d'adaptabilité perpétuelle. Voilà, bah, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et du coup, comme toutes les semaines, je vous laisse sur une petite citation. Et donc, cette semaine, j'ai choisi une citation d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, donc, qui est sortie en 2010. Bah, du coup, moi, je vous laisse avec Alice et je vous dis une bonne semaine. Et je déciderai dorénavant de ce qui se passera. Si tu t'écartes du droit chemin... Le chemin, c'est moi qui le tracerai.